CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se joue en 2024. Les amis, ça a commencé depuis le 13 et on a vu la cérémonie d'ouverture de la CAN, riche en couleurs, en tradition ivoirienne, baolé, bété, djoula, etc., etc. Et la pluie, dans pluie, a voulu gâcher la fête, mais heureusement que la COCAN ivoirienne avait pris les dispositions à ce qui concerne le stade olympique Alassane Draman Ouattara des Bimpe. Et le monsieur qu'on a nommé, le stade après, à Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, était au stade. Il était présent au stade. Et je dis encore que j'ai aimé le fait qu'il était en Afrique. Vous savez que moi, je ne suis pas Ouattara. Voilà. Ouattara, compte tenu de beaucoup de choses qu'il fait pour l'Afrique, il me sort de partout. Mais je suis en train de parler de football et dans mon métier, on parle de faits et rien que les faits. Il n'y a rien d'autre à ajouter dans ce que j'ai dit. Donc, n'allez pas comprendre qu'il est en train d'encenser Ouattara. Non, rien à faire. Je cherche juste à être objectif, comme toujours, dans mes analyses et dans les faits qui se présentent devant moi, les amis. Il a respecté la tradition africaine, il était en pagne. Et même sa femme, Dominique Ouattara, était aussi habillée en pagne. Et j'ai aimé cette accolade avec le président de la CAF, Patrick Motsepe, la présence du président de la Fédération internationale de Football Association, FIFA, oui, avec le président de la Confédération africaine de football. C'était vraiment, l'ambiance était bonne enfance, spectacle de José, formidable, très bellissime et bellissime, hein? José, comme d'habitude, mais il y a eu des petits hic avec cette fichue au niveau du podium et tout. Il fallait faire remarquer. Les Dadju étaient là pour chanter formidable de chez formidable avec notre frère Taiki. Ils ont fait un duo formidable et le spectacle était ouf. Et moi, honnêtement, les amis, quand j'ai vu cette fissure-là, j'ai pensé que c'était un décor. C'est après qu'il y a eu beaucoup de zoom qu'on s'est dit, mais attends, comment c'est possible qu'en plein cérémonie d'ouverture, on peut voir des choses comme ça? Et tout le monde est en train de crier, gars, polémique autour des billets au stade, parce qu'apparemment, on dit qu'il y a des gens qui ont acheté beaucoup de billets pour revendre dans le marché noir et ce n'est pas sorti. C'est pour cette raison que le stade était à moitié plein. Bon, ça peut arriver. Vous voyez un peu les amis, donc le comité d'organisation doit essayer de régler ce problème. Et aujourd'hui, j'insiste sur le fait que le comité d'organisation doit impliquer les influenceurs davantage pour pouvoir créer vraiment une bonne ambiance autour de cette compétition, pour pousser les gens à aller au stade parce qu'ils sont plus puissants que des chaînes de télévision. Les influenceurs sont plus puissants que NCI, plus puissants que LTI, plus puissants que toutes les radios en Côte d'Ivoire, les amis. Je sais que la radio, c'est le média de les médias. La télévision, il faut avoir le temps pour regarder. Vous voyez un peu? Il peut y avoir des gens qui regardent, mais le nombre de personnes que les influenceurs peuvent toucher. Si vous avez 20, 30 influenceurs qui communiquent sur la CAN le même jour, ça aura plus d'impact que la communication que la télé, la radio va faire pendant une semaine ou un mois même, les amis. Et là, les chiffres sont là, on peut voir le nombre de personnes touchées. Vous voyez un peu? Donc, je pense que la COCAN ivoirienne doit devoir revoir. On est en pleine compétition, donc on a juste, c'est comme ça l'organisation aussi, on a juste des petites erreurs, on essaie de corriger les petites erreurs qu'on a fait ça et là pour pouvoir faire avancer la compétition dans le bon sens, parce que de toute façon, c'est l'Afrique qui gagne. Les amis, mais je voulais vous parler de Patrice Talon. Comment vous allez? J'espère bien. Patrice Talon, c'est le président du Bénin. Vous savez que le Bénin ne s'est pas qualifié pour la CAN. Du moins, il y a des années où le Bénin s'est qualifié pour la CAN et autres, les amis. C'est comme ça. Et il y a une chaîne là, Brut, qui a interviewé le président béninois. Vous savez que actuellement, je parle de quoi? Il y a un festival de voodoo au Bénin. Et le président béninois, Patrice Talon, a essayé de s'expliquer. On lui a posé la question sur quel pays pense qu'il va gagner la CAN. Vous voyez qu'on parle de voodoo, donc du tout. Et là, il a été très intelligent parce que j'allais dire, mais attends, parce que vous avez le voodoo, pourquoi est-ce que vous ne vous qualifiez pas? Pourquoi vous ne gagnez pas la CAN? Il a dit qu'il ne saurait dire quel pays va gagner la CAN parce que ça sera de manquer de respect aux autres. Et c'est une grande compétition et que je vous dis encore que je ne suis pas pro
talon, je suis foncièrement contre toute la politique qui mène en Afrique de l'Ouest et au Bénin. Là, c'est clair. Mais je suis en train de parler de football, donc il faut dissocier ces choses-là. Talon, je parle de son entretien. Et il dit, il ne saurait dire quel pays va gagner la CAN. C'est manquer de respect aux autres pays. Donc, franchement, que le meilleur gagne. Et au sujet de pourquoi le Bénin ne s'est pas qualifié pour la CAN, il s'est expliqué. Il a dit, c'est parce que le gouvernement ne soutient pas le sport, le football correctement. Pour lui, il pense que c'est la raison et qu'ils ont commencé à soutenir aujourd'hui le football, l'épanouissement, fait grandir ce sport dans ce pays et que c'est un processus. Ouais, au moins, il est honnête dans ce sens-là pour dire c'était pas sa priorité. Et aujourd'hui, il a compris que le sport aussi vend l'image d'un pays. Vite, rapidement, les amis. C'est-à-dire que ça vend votre image dans le monde. Et là, ils sont en train de faire, il est en train de faire, il travaille avec, désolé les amis, ils sont en train de financer, le gouvernement finance ce secteur et tout, ils sont en train d'aller dans ce sens et tout. Et il a essayé d'expliquer toutes ces choses-là, les amis. Il a dit, ah, why not? C'est quand vous reconnaissez que vous avez fauté quelque part, why not? Vous avancez tranquillement pour pouvoir corriger vos erreurs. On a connu Cessignon. Depuis là, c'est un peu fade, le football au Bénin, en Afrique, même en Europe, dans les grands championnats. Vous voyez, donc, c'est un truc qui se travaille. Et s'il a reconnu, c'est même mieux. Parce que, par exemple, au Cameroun, il n'y a pas une réelle politique dans ce secteur. C'est des sociétés qui s'intéressent, qui forment des enfants qu'on prend, on met dans l'équipe nationale, d'autres, donc c'est un peu comme ça. Mais les gens veulent profiter des résultats des footballeurs, mais ils ne veulent pas investir dans ce sport-là. Vous voyez, ailleurs, les gars, les pays, les gouvernements investissent dans le secteur, poussent des entreprises à sponsoriser. Mais bon, vous avez notre Afrique, notre chère Afrique, les gens se comportent comme s'ils sont des étrangers. Ils vont dire, bon, le football, les gens qui réfléchissent avec les tibias et autres. Non. Les footballeurs aujourd'hui sont différents des footballeurs hier. Les footballeurs d'aujourd'hui savent lire, savent écrire, sont intelligents. Donc, il y a sport et études aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'on demande à ceux qui gouvernent aujourd'hui de penser le sport, de penser une politique du sport, de penser une politique culturelle. Parce que si vous ne pensez pas toutes ces choses-là, vous allez laisser les choses qui peuvent être bénéfiques pour beaucoup de gens, pour beaucoup de générations, entre les mains des privés, et certaines personnes vont en profiter. Et pendant ce temps, d'autres pays sont en train de développer ces pans et ça leur donne beaucoup d'argent. Vous allez vous réveiller un matin, vous dites, les influenceurs vont payer les impôts. Sans toutefois vous poser la question si les influenceurs profitent de la protection du gouvernement, si la monétisation est faite localement. Donc, ils ne se posent pas. Donc, comme ils ne comprennent rien, ils se disent non, il faut que le secteur-là doit payer. Donc, c'est exactement comme ça qu'ils sont en train de procéder au Cameroun, par exemple, les amis. Donc, je pense qu'il est temps pour que ceux qui gouvernent, ces étrangers-là, qui prétendent être des enfants d'Afrique, qui portent les vestes à longueur de journée avec la cravate, se réveillent parce qu'ils sont en plein coma profond. Oui, ce sommet-là, c'est un sommet profond qu'on peut qualifier de coma. Réveillez-vous. La jeunesse africaine a besoin d'accompagnement. Ne prenez pas seulement son argent pour acheter les limousines, acheter les 4x4, alors qu'il y a d'autres pans de l'économie que vous pouvez faire avancer avec de l'argent public, avec l'argent des Camerounais, avec l'argent des Béninois, avec l'argent des Ivoiriens, avec l'argent des Nigériens, avec l'argent des Sénégalais. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.